Bonjour à toutes et à tous, il est midi, bienvenue sur notre journal BTV. Un journal préparé et présenté par les 3e B du collège Saint-Jean-Baptiste. Et pour ouvrir ce JT, nous allons rester dans les alentours de Guérande. On va commencer en parlant politique locale. Et nous accueillons Sohen. Bonjour Sohen. Bonjour! Le maire de Guérande, Nicolas Criot, a décidé de se représenter aux élections municipales de 2020. Il l'a annoncé lors du conseil municipal du 28 janvier. On le rappelle, Nicolas Criot a été élu le jeudi 12 juillet 2018 après la démission de l'ancienne maire de Guérande. Il est âgé de 49 ans. Merci pour cette information Sohen. Passons maintenant à cet homme âgé de 69 ans, porté disparu durant 34 heures. Sloan, pouvez-vous nous en dire plus au sujet de cette disparition inquiétante ? Oui, un homme âgé de 69 ans a été retrouvé le mardi 8 janvier à 650 mètres de l'hôpital dont il s'était échappé dans le secteur des Marais Salants. Il aurait passé 34 heures dehors, il se trouvait en état d'hypothermie. La gendarmerie avait mobilisé un hélicoptère et un chien pour le localiser. L'homme avait quitté l'hôpital en pleine nuit sans prévenir personne. Un autre fait divers qui nous a beaucoup intrigués au sein de la rédaction BTV, c'est la disparition d'un boa non loin de Guérande. Boa qui a finalement retrouvé sa maison, n'est-ce pas Quentin ? Effectivement, un boa constrictor long de 2 mètres a disparu de sa boîte de transport du côté de Saint-Liphard. Une info qui remonte au mois de septembre. Le propriétaire de l'animal, âgé de seulement 18 ans, s'était rendu compte de sa disparition au retour d'une exposition animalière. Le jeune homme a tenté de rassurer les internautes en expliquant sur Facebook que son boa n'était pas dangereux. L'animal a finalement été retrouvé au bout d'1 semaine. Merci Quentin, nous voilà rassurés. BTV, la suite de notre journal télévisé. Et on va maintenant s'intéresser à une femme qui a décidé de léguer toute sa fortune à un petit village. Maëlys, pourrais-tu nous expliquer pourquoi cette femme s'est montrée aussi généreuse ? Eh bien, cette Bauloise décidée en mars 2018 a légué 4,5 millions d'euros et un coffre-fort à une petite commune de la Nièvre. Cette femme prénommée Simone n'avait aucun héritier. Elle avait donc décidé de donner toute sa fortune au village de son enfance, village auquel elle était très attachée. Le maire de ce village a d'ailleurs fait le déplacement jusqu'à La Baule pour venir découvrir le contenu du coffre et en savoir un peu plus sur cette dame très généreuse. Quelle démarche de la part de cette dame ! On reste dans l'actualité du département et on va parler foot. Avec les suites du fameux feuilleton du projet de stade pour le FC Nantes. Alors, où en est-on dans ce dossier, Ethan ? Eh bien, Johanna Roland, maire de Nantes, annonce ce lundi 25 février l'annulation du projet de nouveau stade. Annulation qui intervient quelques jours après l'ouverture d'une enquête portant sur des soupçons de fraude fiscale visant le président du FC Nantes, Waldemar Kita. Le calendrier du stade qui devait être livré pour la Coupe du Monde de rugby en 2023 ne peut plus être tenu. Le président Kita cherche désormais un nouveau lieu pour construire son stade. On suivra donc avec attention la suite de ce dossier. BTV, c'est l'heure de faire la pause interview dans ce JT. Un entretien de quelques minutes avec un jeune sapeur-pompier. Un vrai passionné, n'est-ce pas Alix ? Oui, Pierre consacre beaucoup de temps le week-end à sa passion. Il est JSP, jeune sapeur-pompier. Pourquoi et quel est son objectif ? Nous allons tenter de le comprendre. Voici donc les meilleurs passages de son interview. Pourquoi avez-vous voulu vous engager dans les jeunes sapeurs-pompiers ? C'est mon oncle qui m'en a parlé, qui faisait partie de la protection civile. Et donc il m'a parlé de cette formation justement. Et ça m'a tout de suite plu. Et donc 1 an plus tard, j'y suis rentré. Qu'est-ce que cela vous apporte personnellement et humainement chez les JSP ? Déjà, ce sont beaucoup de valeurs que j'aime bien. Par exemple, la devise des sapeurs-pompiers de Paris, altruisme, efficience et discrétion. Ce sont des valeurs que j'essaye de représenter chaque jour. Ensuite, c'est forcément beaucoup de connaissances de comment est-ce qu'on gère en cas de situation grave et tout ça. Vous faites quoi précisément en tant que JSP ? Là, on est sur tout ce qui est module incendie. Donc on apprend les tuyaux, comment est-ce qu'il faut les brancher pour éteindre un incendie le plus vite possible. En quoi cette formation de JSP vous sera-t-elle utile pour votre avenir ? Plus tard, j'avais envie de rentrer pompier volontaire. Et pendant les études aussi, ça permet, si on prend des gardes le week-end, de garder de l'argent pour justement payer les études. Pensez-vous en faire votre métier plus tard et pourquoi ? Je pense que j'ai envie d'être simplement volontaire. Je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire comme métier plus tard. Mais pompier à plein temps, je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que si j'ai envie d'avoir une vie de famille à côté, c'est pas facile parce que la caserne demande une disponibilité de 100%.
Qu'est-ce que vous craignez plus tard en devenant jeune sapeur-pompier Est-ce que vous continuerez à être jeune sapeur-pompier? Déjà, la formation, elle va durer encore 2 ans, parce qu'au bout de 4 ans, je n'aurai que mon brevet. Et à partir de là, je serai apte à devenir pompier volontaire. J'ai pas trop de craintes concernant ça, je pense que je devrais y arriver. Quelles sont les prochaines étapes avant de faire vos prochaines interventions? Déjà, le 6 avril, là, on a un premier test pour savoir si on est accepté à passer en 3e année. Ensuite, en 3e année, il y aura encore un test. Et en 4e, il y aura un brevet définitif qui validera l'ensemble des connaissances acquises sur les 4 ans. Et ensuite, je pourrai justement devenir pompier volontaire et surtout partir en mission. Merci à Pierre d'avoir répondu aux questions de l'équipe BTV. On continue de vous informer, mais on va s'intéresser désormais à l'actualité insolite. Avec tout d'abord une histoire de bague, une histoire d'alliance retrouvée, une histoire que nous dévoile Mayol. Bonjour Mayol. Bonjour. Un passionné de détection de métaux, Gaël Roulin, a retrouvé l'alliance d'un homme âgé d'une 50aine d'années. Il l'a retrouvée sur une plage de Sarzeau. L'alliance avait été égarée il y a 14 ans et pour remonter jusqu'à son propriétaire, Gaël Roulin a posté un message et une photo de la bague sur Facebook. Le propriétaire de l'alliance s'est rapidement manifesté et bonne nouvelle, il est encore marié. Double bonne nouvelle donc. Merci Mayol. Direction Montpellier maintenant avec Noémie. Montpellier où un jeune garçon a eu une drôle d'idée. Il s'est enfermé dans un magasin. Exactement, un adolescent de 15 ans s'est retrouvé enfermé dans un magasin Décathlon. Cela s'est passé ce samedi soir près de Montpellier. Le jeune homme prétend ne pas avoir entendu le message de fermeture alors qu'il écoutait de la musique dans les toilettes. Il a été retrouvé par la police 2 heures plus tard alors qu'il faisait du vélo dans le magasin. Il a eu le temps également de voler 13 € dans la caisse. L'adolescent est déjà connu des services de police. Merci Noémie, et pour conclure ce JT sur BTV, on quitte la France. Je vous emmène au Japon, et plus précisément dans un hôpital de Tokyo. Les chirurgiens ont eu une drôle de surprise lors d'une opération, n'est-ce pas Angelina? Oui, énorme surprise pour eux. Un Japonais de 51 ans a donc été opéré d'urgence à Tokyo. Il avait avalé près de 1900 pièces de monnaie, l'équivalent de 135 €. Cet homme est en fait atteint de la maladie de Pica. C'est un trouble psychiatrique qui consiste à avaler des objets non comestibles. Rassurez-vous, cet homme a survécu à l'opération. Il a été placé à l'hôpital psychiatrique. On lui souhaite un bon rétablissement. Merci Angelina, merci à tous nos journalistes et techniciens pour le travail réalisé dans ce journal télévisé. Et bien sûr, vous restez avec nous. À très vite sur BTV.